Vas-y, je t'écoute. J'étais si marié. Voilà. Donc, il y a longtemps, tu bombardes ça. Mais quand tu viens pour dire qu'on t'a donné, on t'a drogué, on a fait ceci, et puis tu as donné ton coup. Non, il y a longtemps, toi-même, tu es dans le mouvement de Kali. Il dit, il faut comprendre. Je viens. Parce que c'est parce que tu veux te jouer les hommes faciles qu'on a pris ton derrière. C'est un Woody, c'est pas un PD. Ça raconte partout que moi, je suis un PD. On me menace. Aujourd'hui, là, je vais te parler tranquillement, devant tout le monde. Ils vont comprendre. Donc, je l'explique comme ça. Il m'a dit que non, il a un parrain. Voilà. Que lui aussi, il produit des gens, tout ça. Il fait des clips même, tout ça. Mais, lui, il ne connaît pas son mouvement. Voilà. Lui, il m'a dit la vérité. Il ne connaît pas son mouvement. Mais, si moi, je posais à lui, des bâtiments ici, lui, il n'a rien à faire dedans. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il m'a déjà mis à l'épreuve. Donc, il y a folle. Bonjour chers abonnés, bonjour ma chère famille, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin, ceux-là qui nous connaissent et ceux-là qui ne nous connaissent pas. Bonjour à vous, merci beaucoup pour la confiance, merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous faites. Prions que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, nous vous prions de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous postons. Je viens parler aujourd'hui de l'histoire de succès que les jeunes, tout comme des vieux aussi, cherchent, qui sont, excusez-moi, capables aujourd'hui de faire n'importe quoi juste pour avoir la notoriété, être connu, avoir le succès, avoir l'argent. J'ai appris une chose dans la vie, n'est pas condamner qui que ce soit. S'il faut donner conseil, je vais donner conseil parce que nous tous, nous avons des défauts, nous avons des problèmes que nous cachons derrière nos faces que personne ne peut connaître. Alors il est difficile de condamner parce que tu ne connais pas la situation dans laquelle cette personne s'est retrouvée pour arriver jusque-là. Dans la vie, on ne condamne pas. On va juste donner conseil. Bomba a rencontré Majesté. Majesté, c'est un musicien aussi, lui qui est déjà dans le game déjà depuis. Et Bomba voulait être connu, il n'a pas l'argent pour se produire. C'est comme ça qu'il a cherché à connaître, à contacter Majesté pour lui parler de ses problèmes et chercher une solution. Et quand ils se sont rencontrés, je vais aller un peu vite parce que lui-même va expliquer tout. Je vais juste résumer un tout petit peu et lui va vous expliquer toutes les vérités. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il lui a posé son problème. Et Sa Majesté lui a dit que le sacrifice, en fait, la musique demande le sacrifice. Il faut payer un prix pour arriver là où tu veux arriver. Et lui lui a posé la question, si je faisais ça, le prix, allez-y comprendre ce qu'il lui avait proposé, ce qu'il avait proposé à Majesté à Bomba. Bomba a dit, alors moi je vais gagner quoi? Majesté lui a dit qu'il va gagner la voiture et puis il va gagner 1 million. Alors, il lui a donné la condition qu'ils vont faire ça, ces trucs-là, mais à condition, le monsieur Majesté va filmer. Filmer pour avoir des preuves si un jour il y a blackmailing, chantage, lui va sortir ces vidéos-là pour publier cela. Alors, quand il a fait ça avec le monsieur Bomba, il a mon goût derrière, il a tout fait, tout ce qu'il avait besoin de faire, il a fait. Au lieu de lui remettre ce qu'il avait promis, l'argent, les 1 million et tout ce qu'il avait promis, il ne lui a pas remis ça. Alors, il a gardé cette vidéo pour faire du chantage maintenant à Bomba.
C'est comme ça que Bomba s'est fâché. Il est venu dévoiler tout sur les réseaux pour dire que même s'il sortait une vidéo, lui, il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit, la famille. Je vais vous laisser d'abord suivre toutes les explications. Ensuite, je reviens pour donner un petit conseil. Mais dans la musique, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il dit quoi? Il dit non, mais... C'est la musique. Et dans la musique, elle est tout. En fait, il dit non, faut être bref. Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Moi, je dis direct. Voilà. Ce que tu dis, je ne comprends pas. Je dis direct. Dis-moi ce que tu dis vraiment. Dis ok. Ce que tu as dit là, il n'y a pas de problème. Ton son que tu as fait, il va essayer de gérer tout ça. Et on va gérer. Il dit il n'y a pas de problème. Mais enfin, comment? Il dit ton son est là, il dit oui, tu es là. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Bon, aujourd'hui soir, on va faire un truc. Et tu vas mettre 1 million. Et puis on va aller au studio. On va gérer. Parce qu'il connaît Tchaga. Et même Lili Jelly. Je ne sais plus tout ça. Voilà. Il fait des publicités. Il dit oui, il voit. En tout cas, il voit. Il dit ok. Donc, il dépose un marché. Il dit je t'écoute. Il me dit non. Va sortir moi. On va me remettre l'argent. Il dit bon, sortir moi, c'est pas un PD. Moi, en tout cas, ça, il ne fait pas. Mais, si c'est le prix à payer. Et puis après, j'ai douté. Il dit non, quand toi, l'année, la cigarette, une falle, j'ai fumé la falle tranquille. La nuit, les bières, voilà. On a commencé à boire la canette un peu. Et quand il va uriner, il va ma canette toujours. Mais après, vous savez, ça arrive, je me suis oublié. Et voilà, que je ne savais plus ce qui s'est passé. Donc il me parlait maintenant, et puis moi, il était ralenti. Il disait, ok, c'est comme si il est la grande machine télé. Tu dis, mais il manipule quoi. Voilà, fais ça, fais ci. Donc moi, il a dit oui. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as compris. Si c'est le prix à payer, pour que je puisse m'en sortir. Il n'y a pas de souci. Et il me dit, ok, mais il y a un souci. Parce que s'il fait ça, bah moi, il dit, c'est pas un PD. Pas demain, il dit que non, oui. J'ai dénoncé l'argent là, c'est un PD. Il y a des semblant demain. Il dit, non, moi, je ne pas dans ça. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Moi, il me cherche moi-même. C'est tout. Mais d'autres gens ne me comprennent pas et ils me prennent pour un malade. Mais c'est pas malade, c'est ce qu'il me fait, il me cherche. Et le mec, j'ai accepté ce qu'il a dit. Il dit il va me filmer. Il va me filmer. Il dit ah, tu me filmes pourquoi encore? Il dit non, pour voir les preuves. Là, demain, s'il fait chantage, il va dire que voilà la vidéo. C'est lui-même qui a voulu faire ça. Il dit il n'y a pas de problème, de compris. Ok. Et il me dit ça, c'est un. De deux, il va finir de faire. Il faut que je joue aussi. Il dit, mais moi, je ne suis pas un PD. Comment moi, je lui dis, non, il faut te masturber. Il faut te masturber. Et puis, parce que moi aussi, là, quand tu as bien d'argent, tu as bien de trucs, on te voit tout ça, tu as tout ça, PC. Mais moi aussi, là, il y a bien de trucs aussi. Tu as bien de toi. Comment tu. Je dis, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Si c'est pas déjà passé, moi, je vais passer par là. J'ai compris. Donc, j'ai accepté. Il a fait ce qu'il devait faire. Propre. Il m'a filmé. Sa Majesté Imran Abdel Latif. Il m'a filmé. Sa Majesté Imran Abdel Latif. Il m'a filmé. Il s'est dit posté là. Il m'a filmé. Et quand il m'a filmé, je n'ai rien dit. Parce qu'il était entouré de faiblesse. Et il m'a dit que non, c'est un garant pour lui. Donc moi, il me dit, il n'y a pas de problème. Moi, je parle le monde, ça ne me casse pas. Ok. Et quand on a fini de faire ça, sa voiture était là. Il dit non, sa voiture est en panne. Donc, il va commander un Yango. On va aller à Abidjan Mall. Voir son oncle, prendre l'argent. Et il va m'envoyer l'argent. Il dit, il n'y a pas de problème. On va me remettre l'argent à Abidjan Mall. Il dit, oui, il va voir son oncle à Abidjan Mall. Et il me remet 1 million. Et moi, je vais me changer et il va me chercher. On va aller au studio. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a parti. Il dit, il va prier. Il va partir. Il dit, d'accord. Là, la prière, la prière. Les biens qu'il n'y a plus là, étant fatigué là, il dit, non, il faut ramasser les canettes là. J'étais pas, moi, je ici, il n'y avait pas la qualité. Il ramassait les canettes. Voilà. Il est venu dans le tube. On est sorti à 100. Tranquille. Le Yango est venu, on est monté devant sorti derrière. Et dedans, il a communiqué avec un ami. Là, il a dit maintenant que non, il y a un ami, il a fait du vaudou, comme ça. Dans mon hôtel, dans la voiture, j'étais derrière, j'écoutais. Mais il ne parlait pas. Et arrivé à 100 chaînes de 9 kilos, voilà, il a garé le Yango. Et il me dit, on descend. Il dit, mais t'as pas eu d'un truc. Moi, je descends comment? T'as pas eu d'un truc, moi, je descends comment? Et pas, il va descendre. Il dit, non, ça va prendre l'argent. On va faire un truc. On a mis laver, changer, et puis là, il va me chercher, on va aller au studio, et il me remet mon argent. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, quand il a dit ça, il a dit ça un peu bizarre. Ah, tu dis, on va faire ça pour prendre l'argent. Maintenant, il va se tourner, c'est bon. Et dans le taxi, il me dit que non, on va faire je vais juste mon commis laguer quoi. On va faire, tu sais que il a monté devant tout le monde. Il dit, ah, c'est ce que tu fais. Puis il dit, non, t'inquiète, il est gère, pas t'inquiéter. C'est mon petit, il est gère. Il dit, d'accord, pas de problème. Mais ça, à la maison, qu'est-ce que c'est ce jour-là? On m'a demandé, mais il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Il était bizarre. Il dit, ah, mais c'est quoi ça, il met? Mais quand il a mis dans quoi? C'est moi, il a joué quoi? Donc, moi, maintenant, je l'appelle. De consommer, on l'appelle. Je laisse. 2 jours, 3 jours, je l'appelle encore. Il ne me sait pas. Attends, c'est un truc que moi-même là, je ne vais pas faire. Naturellement, il refuse ça. Il ne veut pas, il regrette même.
Donc je l'appelle, je lui dis non, c'est comment? Mais tu as appelé un truc. Mais il dit non. Qu'est-ce que je me calmer, et puis il y a tout contre nous-mêmes. C'est moi, il y a des vidéos, et puis moi, il y a tout contre lui. Si vous voulez, il va m'afficher. On me dit, moi, c'est un PD. Là, moi, je dis, ah, moi, c'est pas un PD. Lui, il veut m'afficher, c'est bon. Ah, mais merde, il n'est pas derrière. Il tape l'œil. J'ai eu peur. Vous avez appelé comme ça là. Moi, j'ai eu en même temps. J'ai eu peur. Donc, il se passe où me mettre dans l'espace à qui me confier. Moi, je suis marié. J'ai une femme. J'ai fait un mariage à 4. Ah, c'est ma vie privée, ça ne me laisse même pas. Ça veut dire que quand je suis marié, c'est juste. Si vous voulez demain, pas de vous en renseigner à la mairie de Crody. Voilà. Et Dieu merci, comme Dieu ne dort pas, il a mis quelqu'un sur mon chemin. Et cette personne-là, parce qu'il est mal, depuis il pleure. Il a l'impression que non, c'est pas bon. Depuis là, rien n'a pas dans ma vie. C'est comme s'ils m'ont pris quelque chose. Et on m'a passé pour un fou. On me voit à la Croix-Bleue. On me voit à Bergerville. On dit, moi, c'est fou. On paye combien de minutes? Il fait 1 mois, il fait 2 mois. Attendez, dès qu'il fait une vidéo next, on appelle l'ambulance, venez chercher. On plan, tiens, on plan. Il dit, attends, ma fille là, vous êtes combien de monde? Laissez-moi en paix. Laissez-moi, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Laissez-moi en paix. En tout cas, moi, j'essaie de m'afficher. Pareil, j'ai pas peur. Tu es déjà avec moi. Et puis, j'appelle aussi à toutes les autorités de bonne volonté. Si quelque chose m'arrive, ce monsieur, Sa Majesté Imran Abdelatif, il m'a menacé. Il me menace. Il ne peut rien faire. Il me menace, il ne peut rien faire. Même aujourd'hui même. Moi, j'étais à la RTI. J'étais à la RTI aujourd'hui. À ce midi. J'allais le voir à ce midi. J'étais là aujourd'hui. Voilà. Et moi, c'est pas un montagne. Moi, il dit, moi, c'est direct. Moi, il parle pas. Moi, il parle pas. Mais aussi, c'est gens de parler là. C'est Dieu qui je savais libérer au fait. Ici là, et puis j'ai vu une fille, je sais pas, de maître. C'est-à-dire que tu as plus de moi, et puis toi maintenant, tu me lagues. Partagez s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Moi, il va pas bien d'être. Moi, ici, t'as capté. Là, il soit quelqu'un, là, c'est un PD, là, c'est un PD dans le mou. Attends, vous regardez mon nom partout. Moi, il m'affiche en même temps. Moi, c'est pas fou, hein. Moi, je suis très intelligent, je suis garçon. Moi, c'est garçon. Voilà, je m'exprime. Et puis, je m'affiche. Ouais, j'ai pas peur. Je m'affiche. Ici un Woody, c'est pas un PD. Ça raconte partout que moi, je suis un PD. On me menace. Aujourd'hui là, je vais te parler tranquillement. Devant tout le monde. Ils vont comprendre. Donc je l'explique comme ça, il m'a dit que non, il a un parrain. Voilà. Que lui aussi, il produit des gens, tout ça, il fait des clips même, tout ça. Mais lui, il ne connaît pas son mouvement. Voilà, lui il m'a dit la vérité, il ne comprend pas son mouvement, mais si moi je posais à lui des parties, moi je suis libre. Lui il n'a rien à faire dedans. Il dit il n'y a pas de problème. Il m'a déjà mis à l'épreuve, donc il y a folle. Et on est parti, on s'est croisé à Carrefour Garage. On partait à la plage. Bon, il ne me rappelle plus de la plage, si c'est modeste ou quoi, il ne me rappelle plus. Il est venu en 4x4, noir. Voilà, il m'a dit la plaque d'immatriculation c'est jaune. Voilà, il est venu, il était en maillot de bain. Il fait les druides là. Voilà, il est venu. Il s'appelle Sa Majesté Imran Abdelatif. Voilà. Il est venu, voilà, il m'a vu, ça va bien, il a posé avec moi, tout ça, voilà, je suis monté derrière. Et il a taquiné avec moi. Il a dit, mais mon ami là, chacun quoi pour la marier. Un qui a tout depuis là, chacun pour la marier. Donc moi, il a vu ça, il taquine à la feuille. On partait à la plage, voilà. Et on s'est amusé, il y avait des filles, il y avait des garçons là-bas, il y avait tout le monde. On peut dire même pas tous, même si vous voulez. Voilà, même pas tous. Voilà, un temps pas tous. Voilà. Et puis il y avait tout, hein. Il y avait tout là-bas. Voilà. On a fumé, on a bu. Voilà. Et dans ça, il est venu poser avec moi. Il dit ça va, tout ça. Il a quand même touché. Voilà. Et ils ont vu que je ne bandais pas. Là, il me touche, il me dit, mais il y a quoi? Tu as un problème? Là, tu ne bandes pas façon. Et non, il n'y a pas de problème. Moi, je dit, c'est pas un PD. Voilà pourquoi il ne bande pas. Et il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, ce qu'on va faire, voilà, on va s'amuser, mais il dit, attends, on fait un truc. Il y a une fille qui passait, elle était en slip. Et il m'a dit, pardon, viens. Il faut essayer de me toucher. Et elle a quand même me touché et j'ai bandé. Et il lui dit, ah ok, je vois. On dit, ouais, tu as un problème vraiment, on va essayer de gérer ça. Mais comme aujourd'hui c'est la plage, voilà, on va s'amuser. Moi, naturellement, moi je suis clair. Moi je suis pas les bêtises. Voilà, moi je suis clair. Mais je me lavais avec le savon qui était un peu plus fort. Donc le savon m'a laissé des séquelles sur le dos, des vergetures. Donc quand on était à la plage, ils sont déshabillés, ils nager. Moi j'étais habillé de mon habit. Moi je ne nage pas. Parce qu'il y avait honte.
Et mon ami, je l'ai appelé, il dit, moi, elle est produit pour me pas laver tout ça. D'autres ne font pas mon nom. Ils m'ont donné des vergetures sur le dos. Voilà pourquoi je dis, non, il n'y a rien. Mets-toi à l'aise. Hey, sans complexe. Mets-toi à l'aise, il n'y a rien. Donc il a dit à fois que je me suis déshabillé, je me suis mis dans l'eau, comme eux, voilà. Dans l'eau même, ils venaient me toucher, mais moi, voilà, je reculais. Parce que c'est ce qu'il est venu chercher. Dans la vie, chacun sait ce qu'il est venu chercher. Tu vois un peu. Tu comprends? Voilà, il voit un gars ici, il dit Cyril Tizier. Il dit donc toi, tu es un bel petit. Ça me fait rire. Il n'y a pas de souci, Tizier. On est ensemble. Donc voilà. Et il m'a appelé un dimanche. Il était à la maison. Il m'a appelé. Il dit il fait quoi? Il dit non, je suis à la maison. Il dit ok, est-ce que tu peux venir chez moi à la maison? Il dit toi, tu habites où? Il est sur la route de Abata. Abata, sur la route de Abata, il y a Bosch. Bosch, en face, il y a une route non bitumée. Il prend tout droit, il voit un immeuble. C'est là il habite. Il dit il n'y a pas de souci. Donc quand il s'est arrivé à l'immeuble, voilà, il y a un gardien, donc il a dit non, je suis venu voir quelqu'un, tout ça. Il dit tu es venu voir qui? Et non, il fait les loges, tout ça. Il dit en rasta, faut partir. Je suis parti, la porte n'était pas beaucoup même. Je suis allé et tapé quand il essaie d'ouvrir ses entrées. Voilà. J'étais en truc encore, en maillot de bain. Voilà, il était en maillot de bain. Et il m'a dit ça va. Il dit oui, ça va. Il dit ok, faut t'asseoir. Voilà. Il dit ok, faut t'asseoir, il n'y a pas de souci. Que la dernière fois tu causais avec moi, mais il y a trop d'hommes. Enfin, lui qui a trop d'hommes, lui pas trop parler. Voilà, aujourd'hui au moins on est deux, on peut bien. Ok. Quand Bamba a appelé Sa Majesté, Bamba est arrivé chez Sa Majesté. Sa Majesté l'a appelé, viens expliquer ton problème. Quand il est venu, il a dit à Sa Majesté que lui, il veut être artiste. Parce qu'il a un talent d'artiste. Tu comprends, non? Voilà ce que... Il te dit, tu vas me dire si c'est normal ou c'est pas normal. C'est tout ce que moi je veux. Tu vois, non? Tu vas me dire si c'est normal ou c'est pas normal. C'est tout ce que moi je veux. Lorsque Bamba est arrivé, il a posé son problème. Il a dit à Sa Majesté, moi, je veux chanter. Sa Majesté lui a dit, si tu veux chanter là, moi je peux te produire. Parce que moi j'ai fait clip avec une chanteuse coupée décalée mandingue. Elle fait couper décalée mandingue. Et puis, Tchaga, je connais aussi Tchaga. Donc moi, je vais te produire, je vais t'envoyer au studio. Mais avant de t'envoyer au studio là, moi, je vais te courber pour te pinailler et puis je vais te donner 1 million. Plus, on va aller dans un studio, tu vas faire ton son. Fini ça, il a donné des canettes, la cigarette, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Il a donné ça à Bamba. Bamba a bu, Bamba a fumé, Bamba était gêné. Tu comprends? Il a courbé Bamba, il a laminé Bamba. Est-ce que tu vois? Au sorti de là, il a dit à Bamba, ah, que moi j'ai joui, toi tu n'as pas encore joui. Donc il faut te bolo, et puis moi il a filmé le bololi. Bamba c'est bolo, il a filmé le bololi. Fini ça, maintenant il dit à Bamba, faut t'habiller, il allait faire sa prière d'après lui, c'est pas quelle prière, il allait faire sa prière derrière lui. Fini ça, il dit bon, on va aller chez mon frère, ou bien chez mon oncle, à, comment on appelle ça, Abidjan Mall. Je vais aller prendre 1 million là, je vais te remettre. Et puis en même temps de là-bas, on va aller directement au studio. Tu comprends? Arrivé là-bas, ils ont pris la route d'Abata, 9 kilos, station de 9 kilos là. Il a dit à Bamba de descendre. Bamba dit, mais moi, il ne peut pas descendre. Je ne peux pas descendre. Toi, tu as dit qu'on partait chercher ton argent et puis de ton argent. Et tu avais dit, on partait chercher mon argent. De là, on va aller au studio. Tu comprends? Il a donné 1700 francs à Bamba. Pour dire à Bamba, hey, il s'est te parlé de paix, il faut descendre. Je vais t'appeler tout à l'heure là, on va se croiser. Tout à l'heure là, il faut descendre. Il a dit, il ne voulait pas. C'est ce qu'il a dit. Il dit, hey, tu sais qu'il était filmé, non? Donc si tu t'amuses là, viens mettre ta vidéo. C'est comme ça que Bamba est descendu, Bamba est parti à la maison. Arrivé à la maison, Bamba dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc Bamba a commencé à appeler Sa Majesté ne décroche plus. Bamba appelle Sa Majesté ne décroche plus. Jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois que Bamba appelle Sa Majesté lui fait du chantage. Donc il a dit, trop c'est trop. Vidéo que tu veux mettre là, faut mettre ma vidéo là. Mais moi, il est sorti et puis il va venir parler, frère, il est rentré.
Tu comprends? Je comprends. Voilà. Donc, je te demande. Si, on attend As Diesel, hein, faut pas fatiguer. C'est caméra, vous voulez. C'est pas caméra, il y a un mètre projecteur. Excusez-moi, je suis déchargé, donc mon téléphone va s'éteindre. Voilà, moi je suis monté pour Donc, tu comprends. rectifier. Maintenant, moi, c'est que je suis venu vous demander. Je C'est que je suis suis monté venu pour... toi demander, Lady. Depuis ce son Blali là-bas, on peut comprendre que c'est fait. D'accord? Donc, ils vont se blader dans les cocotiers. Tous les cocotiers vont rentrer en bas de la terre. Mais c'est que je suis venu te poser la question. Mon combat, c'est la production. Et puis l'argent du jeune homme qui a été Excusez-moi. abusé Est-ce que je peux moralement. descendre? Hein? Est-ce que je peux descendre? Je suis déchargé en fait. Mon téléphone va s'éteindre. D'accord, faut descendre. Faut descendre. Merci beaucoup, hein. Merci. De rien. D'accord? Merci beaucoup, on est ensemble. Faut savoir qu'on t'a pas, hein, on t'a pas tout, c'était juste, on causait Voilà. entre nous comme Je ça. voulais venir rectifier cette histoire de porcinette là. Voilà. Non, il n'y a pas de souci, c'est bien, Merci. c'est bien marqué. Ok. Donc, Lady, Oui. moi, la question que je suis en train de te poser, c'est de savoir, est-ce que réellement, le combat que nous sommes en train de faire, c'est un combat en vain, toi qui es dans le réseau, est-ce que quelqu'un... Non, je suis pas toi, dans le réseau. en fait, Non. Je suis pas Non, dans quand le je te réseau. dis que tu es dans le réseau, je n'ai pas Moi, je parlé suis de venu réseau, je parle- expliquer. Mhm. Non, je dis le mouvement. Le mouvement. Tu vois de quoi je parle? Non, moi, je suis au-dessus. Je regarde le mouvement en bas. C'est tout. C'est pas Je tout. parle de mouvement Woubi. Oui. Mhm. C'est de ça que je parle. Ok. Voilà pourquoi je n'ai pas dit le mot. Ok, Voilà, ok. il y a quelqu'un qui dit dans le Woubia. Ok, Voilà. I got you. Donc, Mhm. étant toi, est-ce que normal, tu appelles un jeune parce qu'il veut au moins faire sortir sa tête de l'eau. Il veut sa carrière musicale. Quelqu'un lui promet. Quelqu'un lui dit, viens, je vais te produire. Je vais te donner 1 million plus la production. Il le coupe et puis le frapponne. Au sortir de là, il ne lui donne pas ce qu'il lui a promis. Voilà notre combat. Sinon, nous, on ne parle pas de cocotiers. On ne parle pas d'anniversaire, on ne parle pas de quoi que ce soit. Ok, non, moi, je voulais éclairer la petite partie là. Parce que après, ce qui s'est passé, il ne peut pas trop dire, tu vois. Il ne peut pas trop dire. Donc, c'est la petite partie là, il voulait parler, tu vois, c'est tout. Donc, sinon, le reste n'a rien à dire. Le reste, je ne sais pas. D'accord. Ok. Vas-y, je t'écoute. Je suis marié. Voilà. Donc, il y a longtemps, tu bombardes ça. Mais quand tu viens pour dire qu'on t'a donné, on t'a drogué, on a fait ceci, et puis tu as donné ton coup. Non, il y a longtemps, toi-même, tu es dans le mouvement de Kali. Il dit, tu peux comprendre? Je viens. Parce que, c'est parce que tu veux te jouer les hommes faciles qu'on a pris ton derrière. Sinon, si tu travailles dur là, on va pas prendre ton derrière. Très Ça n'a simple. rien à voir. Je travaille. Je viens. Nous, on a poussé brouette. Nous, on a élevé pigeon. Nous, on a élevé chien baoulé. Tu élèves chien baoulé. On n'a même pas dit chien de race. Hein. Tu élèves chienne. Ça dit tes amis, ils ont chien chez eux. Toi, tu as chienne. Pour qu'elle fasse 1 mètre bas, pour que tu vendes ça pour avoir l'argent. Chien baoulé. Donc, quand tu viens là, nous, on va défendre. Mais c'est pas toi, on défend dans le fond. Hein. Nous, c'est le réseau qui est en bas là. C'est ça qu'on veut faire sortir. Il y a pas dit que c'est Toi, moi dans qui le te trou là. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et quand tu sors pour parler là, faut dire la vérité, faut nous dire certaines choses. Tu comprends ce que je dis? Moi, par exemple, je vais te donner un proverbe. L'ami du riche là, il n'est pas riche, hein. Mais l'ami d'un voleur, c'est un voleur. Ok. L'ami du riche, il n'est pas riche. Mais l'ami d'un voleur, c'est un voleur. Donc l'ami d'un Woubi, toi tu savais que ton ami là, il est féminin. Donc toi tu t'en vas là-bas. Moi j'ai des amis Woubi, mais on se promène pas ensemble. On se promène ensemble pour faire quoi? Chacun sa vision. T'es dans vision là, ils t'ont visionné. C'est T'es tout. dans Il y a pas de chacun sa problème. vision qu'ils t'ont visionné. J'assume. Voilà, donc si tu assumes, nous on est là pour défendre une cause. Et si tu continues comme ça, si tu ne fais pas attention, ça va se retourner contre toi. Quand on est en tort là, on n'est pas impoli. On ne fait pas la grande gueule. Voyez ce que tu ne sais pas là. Si quoi? on peut renverser ça. Mais 6 devenu 9. attends. Je dis, non, attends maman.
Parce que le mal est profond. Il y a beaucoup de choses. C'est que le monsieur parlait. Apparemment, attendez. J'ai l'impression que... Maman, enseignant. Non, attends, écoute-moi, tu as su mon regard. Attends. Attends d'abord, attends, elle lui parlait. Attends, elle parle à Dez. Attendez, il a parlé à Dez. Vas-y, Santi et t'écoute, maman. Attends d'abord, attends, il a parlé à Dez. Vas-y et t'écoute, Santi. Voilà, Dez. Apparemment, tu n'as pas encore compris le problème du gars. Explique-moi son problème. Il n'est pas là pour combattre. Pourquoi ils l'ont mougou? Le monsieur là. On ne le comprenez pas. Attendez, Santi va parler. On comprend, dis-nous tout. Demandez Dez, pose-lui la question. Si on lui donne 1 million là, si le monsieur lui rembourse 1 million tout de suite, il va laisser le dossier ou bien il ne va pas laisser? Non, mais attends, Santi va parler. Je viens, il va. Santi, vas-y, maman. Vous savez, moi je vais vous dire. Nous qui sommes en Europe, là, quand il y a nos manières de réfléchir, tu as dit pas terre. Oui. Le monsieur, c'est quoi son problème? Le monsieur a abusé de sa confiance. Au fait, ta vie n'est pas ma vie d'elle. C'est vrai que toi, tu as vendu chien baoulé, chien bêté, chien gros. Tu comprends? Lui, sa situation là, c'est parce que lui, il voulait être artiste. Il y en a plein de personnes qui le vivent au quotidien d'aide. C'est à cause de nos jugements là. Il y a des gens qui ne veulent pas venir s'exprimer d'aide. Et les gens sont en train de mourir à petit feu. Nos dévanciers du showbiz là, ils font ça beaucoup aux jeunes là. Il y a qui sont aujourd'hui. C'est parce que c'est lui. Parce qu'ils se disent qu'eux là, ils ont des relations. Les jeunes souffrent. Mais aujourd'hui là, à cause de nous, nos jugements, regarde par exemple, je prends un exemple. Si un jeune qui subit ça, qui regarde le live des As, il va dire mieux, il garde pour moi. Le problème, c'est que le monsieur lui a fait croire qu'il va le produire. C'est son rêve d'être artiste. C'est son rêve d'être artiste. Lui, c'est à cause de la production que le monsieur a dit. Plus les 1 million pour l'aider à faire ses démarches et tout, que lui, il a accepté. Il m'avait dit, quand le monsieur m'a dit, il va me mourir pour qu'il fasse acheter mes habits, mes chaussures. Moi, il a dit que mon frère, toi, tu allais faire ta bordellerie. C'est toi qui vois. Mais il a utilisé le rêve de la personne. Tu comprends? Et c'est un abus de confiance. C'est ce qui fait aujourd'hui que les gens du showbiz... Maman, là, 225. Pardon, je vais te répondre. Il y a quelqu'un de très important qui est monté, pardon. Partout ici. Maman, 225. Santi, tu sais, moi je suis un gars... J'ai envoyé ça dans tous les groupes WhatsApp des artistes. Le Burida, tout et tout. Donc, c'est quelqu'un du Burida qui est monté. Voilà, j'ai emmené dans tous les coins des artistes. Voilà. D'accord. Je vais répondre juste à Sentinelle. Santi, oui. Tu sais, moi je ne regarde pas le saint Pangé à côté de sa maman et puis elle lui dit joli garçon. Si vous encouragez la bêtise, moi je n'encourage pas la bêtise. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin n'est pas bon à prendre. Moi je ne suis pas dedans. Les histoires d'encourager les gens, les artistes font ceci, et puis oui, ta vie n'est pas ma vie n'est pas... Non, faut arrêter ça. Arrivé un moment, il faut arrêter ça. Quand c'est bon, on n'a qu'à dire c'est bon. Si c'est pas bon, on n'a qu'à dire c'est pas bon. C'est pas bon. Quel que soit le truc, c'est pas bon. C'est pas parce que tu veux devenir artiste, des 1 million, on va te bousiller derrière. Comment est-ce qu'il développe alors un certain intérêt pour Sa Majesté? Pourquoi particulièrement Sa Majesté et pas X, pas Y? Ok. Comme je disais, c'est la même question que je me suis posée. C'est pourquoi quand il m'a demandé le numéro de Sa Majesté, je lui ai dit, mais lui-même, je lui ai posé la question. Il a dit, pourquoi tu me demandes son numéro? Et comme je l'avais prévenu avant l'anniversaire, je lui ai dit, on s'en va d'un anniversaire où il y a tout là-bas. C'est l'anniversaire d'une fille, il y a des filles, il y a des garçons et il y a des LGBT aussi. Et ils vont te voir avec moi, ces LGBT-là. Je suis sûr que certains vont passer dans mon dos pour venir faire genre un tapé d'eau. Ça allait être DiCaprio. Un tapé d'eau. Genre, ils vont venir faire barbu comme ça là, ça allait être DiCaprio. Il fallait qu'ils sentent qu'ils vont me faire un tapé d'eau. Parce que ceux-là, quand on ne s'aime pas voir, on ne s'aime pas se voir. Laisse-le, il va continuer à poser question 10 février. Il ne répond même pas. Tu le coupes.
Excuse-moi, mais ce que je veux savoir, c'est des points clés. Moi, l'acte a été fait, tu vois. Moi, je veux juste connaître le rapport qu'il y a eu entre Ivan et Sa Majesté, et entre Ivan et puis Bamba. Parce que ce qu'Ivan nous sort ici, il nous dit qu'il a présenté Bamba à tout le monde. Il n'a pas fait de fixation. Normalement, le lendemain, attends, Bamba lui demande le numéro d'une personne spécifique. 10 février. Vous voyez. Normalement, quand il est en train de répondre là, laisse-le finir de répondre. Il a bien dit, il dit que lui il va avec Bamba, il connaît ses gens, lui-même il connaît ses gars, il peut lui faire un tapé d'eau. Laisse-lui finir et après maintenant tu lui poses la question. Voilà. D'accord, Ah, d'accord. En fait, vous êtes compliqué. Hein. Lui-même l'entraîne de bien parler. Maintenant, laisse-lui va finir. Mais tu veux l'enchaîner. Et qu'est-ce qu'il va prouver qu'il va bien te dire? C'est qu'il en Parce que moi, il y a une question à lui poser. D'accord. Parce que je veux le laisser en fait. Vous déconnez trop. Moi, je suis là. Brio, est-ce que tu es là? Brio, est-ce que tu m'entends pas? Tu es à une ligne où... Ouais, viens, dis-moi. D'accord, ok, c'est bon. On va le laisser finir. Ok, donc je continue. Voilà. Ok. Attends, avant de continuer là, je vais te poser une question. Avant de continuer, ça n'a rien à voir. Hein. Mais moi, je suis né à genoux là. Moi, je suis un villageois. Tu vois, non? Moi, flotte là, je ne connais pas. Parce que moi, il y a Mougou direct. Tu vois, non? Donc, flotte là. Ce que vous écrivez au téléphone là, c'est ça qui est flotte là ou bien... Le flotte. C'est flotte là quoi? Je veux savoir comment on appelle flotte. Les flottes là, il y a différentes manières de flotter. Il y a des flottes verbales, il y a des flottes physiques. Pour vous là, c'était flotte quoi? Verbal. D'accord. Merci pour la précision. Sinon, moi, je n'ai jamais vu flotte verbale ni physique. Flotte, c'est flotte. Flirter ensemble, ça veut dire que c'est une autre forme de relation, mais un peu chaste. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, flirt, on n'est pas obligé de mougou, mais on peut flirter, c'est-à-dire des petits câlins, des petits chomi, des petits bisous, sans mougou. Ça, on peut appeler un flirt. Mais un flirt verbal, là. C'est les flirts physiques. Oui, le flirt verbal, là. Bon, ok. Le flirt verbal, là, c'est genre, quand on s'appelle bébé, on se D'accord. Ce que j'appelle flirt verbal, voilà, ok. D'accord. Je voulais savoir, voilà pourquoi j'ai dit je suis villageois. Donc, si, voilà, voilà. Ok. Donc, tu peux continuer avec... D'accord, l'histoire du tapé d'eau, oui. Voilà. Donc, moi, je le préviens avant l'anniversaire. Je dis, tu es mon invité. Tu es pour moi. Moi, je connais, mais comme on appelle les LGBT, quand on s'en va dans les soirées, quand ils peuvent me faire un tapé d'eau. Faut pas, tu vas partir me mettre la honte là-bas pour partir te laisser draguer par eux là-bas. Tu es venu avec moi, tu es avec moi, on rentre ensemble, il n'y a pas de souci. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il savait qu'il partait d'un anniversaire où il y avait des LGBT. Parce que je lui ai dit, je l'ai prévenu pour lui dire, ne va pas te faire draguer par mes amis comme ça. Donc il savait qu'il allait trouver ce genre de personnes là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand l'anniversaire est fini, le lendemain, lui et moi, on causait. On était en train de faire un débrief de l'anniversaire. On causait bien, tranquillement, comme on a l'habitude de faire. Et il me fait sortir. Est-ce que tu peux m'envoyer le numéro de Sa Majesté? Donc, j'ai dit, aïe, comment ça, tu as le numéro de Sa Majesté? Que non, il n'y a rien. Faut pas chatouiller son numéro. C'est moi, il dit non. Il était dit. C'est qu'il était prévenu. Taper d'eau, genre le taper d'eau que j'entends de me... C'est un taper d'eau même en fait. Donc il dit non, il m'a rassuré. Il dit donne-moi, il n'y a rien, il faut donner. Donc je lui ai dit, si elle te donne là, même pour l'effrayer même, je lui ai dit, si elle te donne là, toi et moi c'est fini entre nous. Tu veux quand même. Pour le faire peur, même pour lui, moi-même il m'attendait à ce qu'il dit non, faut laisser, c'est que c'est pas la peine. Mais il me dit donne quand même. Aïe, c'est pas un enfant. Et puis tu as donné. Aïe, c'est pas un enfant. Et puis tu as donné. J'ai donné, des fois quoi? De dire non, je veux pas. Et puis tu as donné, puis c'est fini. Ah, quelqu'un qui est intéressé par quelqu'un d'autre.
C'est moi qui Donc, vais mettre donc toi-même, tu acceptes même quand on tape dans ton dos. Alors que, attendez. Toi, parce qu'en donnant, tu sais qu'il aurait tapé d'eau. Exactement. Mais moi, je te Mais alors qu'en partant, tu lui as dit, oui, que la faute est méfier d'eux, faut pas t'approcher d'eux parce que s'ils me voient, toi, ils vont taper dans mon dos. Maintenant, arrivé sur le lieu, là même, toi-même, tu donnes ton père à quelqu'un. je lui ai pas donné. Non. Je lui ai pas donné. Si je l'avais donné, comme vous le dites là, c'est si je l'avais dit, je l'avais appelé pour dire, Bamba, tu vois qu'il y a mon ami qui s'appelait Sa Majesté là-bas. Il dit, il veut ton numéro. Si c'est moi qui partais vers lui pour dire que voilà, mon ami, il est fond de toi ou bien il est ceci de toi là, vous pouvez dire non, que c'est moi, je suis parti le livrer à la personne. Mais toi-même, tu viens me dire à moi que tu veux le numéro de la personne. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a fait mal parce que on est censé être toi et moi. Maintenant, tu viens me parler de quelqu'un d'autre. Bon, de faire quoi là, de dire non, que je veux pas. De faire jalousie, non, je veux pas. Attends, j'ai une question pertinente pour lui. J'ai une question au Cambodais. Dites d'un film pertinent. Attends. Ivan, c'est ça, non? Quelle est la dernière fois que tu as causé avec Sa Majesté? La dernière fois. Le dernier jour. C'est quand? Je ne me rappelle pas. Il y a très, ça fait des années. Il y a longtemps. Ça fait des années? Oui. Tu n'as pas parlé avec lui aujourd'hui? Jamais de la vie. Une de ses soeurs t'a pas contacté? Comment? Une de ses soeurs t'a pas contacté? Une de ces personnes t'a pas contacté? C'est avec mes amis que je parlais, mais pas avec ses soeurs ou bien quelqu'un de proche de lui, non. D'accord, avec tes amis que vous aviez en commun. Les amis qu'ils ont en commun. Les amis qu'ils ont en commun. C'est ça, non? Ivan, vas-y, réponds. Attendez, tu parles. Les amis que vous aviez en commun, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Merci. Alors, je continue toujours avec mes questions. Ivan, moi je vais revenir un peu plus sur le volet jalousie. Parce que tu dis que tu étais jaloux et que tu voulais pas donner, tu voulais même pas partager ton pain là-bas. Bizarrement, après la NIV, ton pain vient vers toi, il demande le numéro de Sa Majesté. Et toi, qui es si jaloux, décide de donner le numéro de Sa Majesté à ton pain. Et tu dis même que tu l'as menacé en lui disant que si tu parles avec lui, toi et moi c'est fini. Et tu lui donnes le numéro quand même. Je lui donne le numéro quand même parce qu'il a insisté. Il m'a dit... Parce qu'il a insisté. Malgré tout ce que j'ai dit, quand je lui disais non, toi et moi c'est fini, tout et tout. Moi je lui ai dit ça dans le but même qu'il me dise non, c'est qu'il faut laisser tomber. Mais malgré ça, il me dit, je veux le numéro quand même. Tu lui as donné le numéro? Quand tu lui as donné le numéro, est-ce que tu as toujours continué à parler avec Bamba? Non, j'ai arrêté de causer avec lui. J'ai arrêté. Parce que je l'avais prévenu. J'ai arrêté. Arrêtez de parler avec Bamba carrément. Bon, excusez-moi, 10 février, on va laisser la tante de Bamba vraiment poser ses questions, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Vas-y, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. C'est quoi son nom? Yvan Sok. Yvan. Moi, je suis la tante de Bamba. Donc, je voudrais te poser deux questions. 2 ou 3 peut-être. Toi, tu dis que Bamba et toi, vous flirtez. Flirt verbal. Ok. Mais toi, tu es Woubi, c'est ça? Est-ce que toi, tu es Woubi? Maman, tu n'es pas un enfant. Maman, pardon, c'est la question qu'il ne faut pas poser en drame. Voilà, tu n'es pas un enfant. Non. Voilà, ne partez pas dans ce sens. Maman, quelqu'un qui te dit qu'il flirte avec son ami, avec garçon, maman, tu n'as pas besoin de poser des questions comme ça. Ça le met mal à l'aise. Désolé, pardon. Donc, moi, ce que je vois, je pense qu'avant d'aller à l'anniversaire avec lui, pas parce que Bamba est mon neveu, ça n'a rien à voir. Ça pourrait être une autre personne. Moi, ce que je vois, je pense que tu ne peux pas venir à un anniversaire sans informer ceux que tu connais de la personne avec qui tu viens. Sûrement que tu as informé que tu venais avec lui. Effectivement. Donc, eux, ils s'attendent à lui. Du coup, déjà, quand lui, il vient avec toi, automatiquement, ils ont l'œil sur lui.
Tu comprends? Et moi, à ta place, j'allais pas donner le numéro de Bomba, choses à Bomba. En fait, j'allais pas donner le numéro de Majesté à Bomba pour voir jusqu'où ça allait arriver. Mais je pense que tu as donné aussi facilement et tu as mis quelques-unes dedans en disant non, toi et moi on ne se parle plus. Tu vois? Donc moi je suis sûre et certaine que avant que Bomba ne vienne, tu as déjà informé tes amis qui étaient à l'anniversaire que tu venais avec quelqu'un. Et l'échange qui s'est fait là-bas, ça t'a permis de lui donner le numéro. Mais ça, vous posez des questions. Maintenant, alors, viens, si la dame finit, prends une motion, s'il te plaît. Non, Brio, attends, après c'est LG. C'est LG, là. Il est là. Non, il pose ma question, il prend une motion. Non, mais Brio, il est là depuis 20 poser sa question. Attends, il n'est pas dit à parler. J'ai dit à poser ma question. Mais lui aussi peut poser la question. Depuis, il est là, il a demandé en commentaire. Faut attendre. Bouillot, tu viens d'arriver, donc calme-toi. Moi-même, vous savez que dans tout vos lives là, jusqu'à présent où je suis là, je ne comprends pas. Hein. Ça chocobille, ça parle ici, je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas quelle question on lui pose. Bonsoir. Moi-même, où je suis là même. Moi, il va aller avec... Bonsoir, Babi, vous te muter. Tu vois, non, Babi, vous te muter une minute, s'il te plaît, chérie. Oui, non, moi, je m'en vais. Je vais juste dire quelque chose. Oui, mais ma chérie, tu as trouvé des gens. Vous te muter, s'il te plaît. Tu vois, non, même Brio, notre frère, même on dit, voilà. Il s'appelle comment le gars, là? Toi, tu dis que non, tu ne veux pas avoir une histoire de taper d'eau, quoi ça. Et puis toi, tu vas être ton mogo. D'après toi, vous flettez, c'est pas se fletter ensemble. Et puis toi, tu moi, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on m'a coupé. Donc, il n'y a pas de souci. Si c'est des questions pour m'agresser, je pas... Non, voilà, attends, viens, attends. Effectivement, LDG, faut Excusez. Viens, attends, moi, je vais parler bien, mais faut le faire vraiment normalement. Allez-y, voilà, Ne venez pas perturber mon live ici, hein. Non, allez-y, moi, hein, petit frère. Vas-y, je me suis muté. Le jour de l'anniversaire, là, c'est le lendemain qui t'a demandé le numéro du gars. C'est ça. Mais est-ce que le jour-là, vous êtes rentrés ensemble? Rentrer ensemble. Ou bien tu l'as laissé à la plage et puis toi tu es parti ou bien... Non, on est rentrés nous tous, on est rentrés ensemble. À la maison ou bien où? Chacun est rentré chez lui en fait. Non, je parle des départs de la plage. Est-ce que tu l'as dévancé ou bien il t'a dévancé? À la fin de l'anniversaire? Oui, mais est-ce que vous êtes monté dans le même véhicule ou bien un a dévancé un, l'autre a dévancé l'autre? Non, on est monté dans le même véhicule. Maintenant, chacun avait un point d'itinéraire. D'accord. Est-ce que dans ce même véhicule-là, est-ce que Sa Majesté était avec vous? Il était là, comme plusieurs personnes. Il était dans le même véhicule? Oui. Qui conduisait? C'était Sa Majesté. C'était Sa Majesté qui conduisait. Okay. Maintenant, la personne qui était comment? Voilà pourquoi je te pose une question. Est-ce que toi, tu es descendu avec Bamba ou bien Sa Majesté a continué avec lui? Il est descendu avant moi. Bamba est descendu avant toi. Et toi, tu es resté avec Sa Majesté? Oui, avec d'autres personnes aussi. Et le lendemain, Bamba est venu te demander le numéro de Sa Majesté. C'est ça. Et puis tu as dit à Sa Majesté, si je te donne le numéro là, toi et moi, ça s'arrête là. J'ai dit ça. Non, c'est à Bamba. Toi, tu te perds les noms là. Non, c'est ça. Non, je parle de Bamba. Je dis, lui, il a continué Sa Majesté. Lui, Ivan a continué Sa Majesté. Maintenant, le lendemain, c'est là que Bamba est venu te dire de donner le numéro de Sa Majesté. C'est ça. Et puis toi, tu as dit à Bamba, si je te donne le numéro de Sa Majesté, toi et moi, c'est terminé entre nous. C'est ça, non? C'est ça. Est-ce que, quand tu as donné le numéro de Sa Majesté à Bamba, est-ce que c'était avec la permission de Sa Majesté que tu donnes le numéro de quelqu'un? Bon, c'était pas avec sa permission. Mais c'est lui. Est-ce que tu as prévenu Sa Majesté que je vais donner ton numéro à Bamba? Non, j'ai pas fait. Et puis Bamba lui décroche le téléphone rapide. Et Sa Majesté lui décroche le téléphone de Bamba rapidement. Et puis lui dit, viens chez moi. Sachant que Bamba sait que toi, tu es son ami, c'est ton pain. Vous avez fait chemin ensemble, c'est ton pain. Et puis derrière toi, lui, il appelle Bamba, alors que c'est toi-même qui as donné le numéro à Bamba. Et puis lui, il appelle Bamba. En fait, non, attends, il y a fini. C'est des grands garçons. Ils sont... D'accord. Tu vas me comprendre. Tu vas voir là où j'en viens. Vous faites chemin ensemble. Bamba descend avant toi. Bamba rentre à la maison. Toi, tu continues avec Sa Majesté. Le lendemain, Bamba vient te voir.
il te dit, je veux le numéro de Sa Majesté. Toi étant le flirteur de Bamba, tu peux lui dire non, je ne te donne pas. Parce que lui, je le connais, on est des mêmes bords, je ne te donne pas. Tu comprends, non? Maintenant, tu lui donnes le numéro. Ça avertit Bamba. Et ça avertit Sa Majesté. Tu dis pas, Majesté, ah, j'ai mon père là, Bamba là, je vais te donner son numéro, mais il veut t'expliquer tout, mais c'est mon père, on est en famille. Oh. Tu vois, non? Non, toi, tu fais pas ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le numéro de Sa Majesté. Sans l'accord de Sa Majesté, tu donnes ça à Bamba. Bamba, lui, l'appelle Sa Majesté. Sachant que, donc, Sa Majesté sait très bien que c'est toi qui as donné son numéro à Bamba. Parce que c'est pas lui qui a donné à Bamba. Donc, si c'est pas lui qui a donné à Bamba, c'est qui? C'est que c'est toi qui as donné à Bamba. Tu comprends? Maintenant, automatiquement, lui, il appelle Bamba. Et Bamba l'appelle. Il dit à Bamba, viens me trouver chez moi. Quand Bamba vient, c'est pas dans l'intention, parce qu'il n'a pas dit au téléphone, Bamba lui a pas dit, je viens, tiens. Une minute, ça va me couper, ça va couper mon appel. Bamba n'est pas venu lui dire, viens, il y a tes Mougou. Ou bien lui n'a pas dit à Bamba, je viens chez toi pour aller Mougou. Il a dit à Bamba, je viens te voir pour t'expliquer un problème. Je suis artiste, je veux un producteur, n'est-ce pas? Je ne veux pas répondre parce que ça, c'est ce détail. Parce que tu n'étais pas là. Parce que tu n'étais pas là. Mais est-ce que Bamba, sachant que c'est ton père, et c'est toi qui lui as donné le numéro, il a l'audace. Il a l'audace. Parce que, comment tu as présenté Bamba? Il y a une question. Comment tu as présenté Bamba là-bas, à Sa Majesté? Hein? Non. Oui, d'accord. Mais moi, je n'avais pas entendu. Donc, j'avais pas entendu. Donc, je vais te... Comment tu l'as? En tant que mon invité de l'anniversaire. Ah, voici mon invité de l'anniversaire. Il s'appelle Bamba. C'est comme ça que je l'ai présenté. D'accord. Bon, c'est comme ça que tu l'as présenté à l'anniversaire. Mais sois honnête. Sois honnête. Qu'est-ce que tu as dit à Majesté? J'ai rien dit personnellement à Majesté. Parce qu'on était beaucoup. Je suis pas parti. Tu n'as rien dit à Majesté. Qui est Bamba pour toi? De la manière j'ai présenté Bamba à l'anniversaire. Majesté, c'est... Tout le monde était là. Ça. Tout le monde. Non, c'est dans la voiture, dans la voiture, dans la voiture. Dans la voiture, j'ai pas présenté. C'est à l'anniversaire que j'ai présenté. Donc, en fait, en gros, tout le monde sait que... En fait, c'est pas dans la voiture. En fait, tout le monde, en gros, sait que c'est ton chant. C'est ça, non? Un peu, on peut dire ça. On peut dire ça. Voilà. Donc, ça veut dire que Majesté aussi sait que c'est ton chant. Maintenant, toi, tu donnes le numéro de Majesté à ton chant. Majesté sait que c'est ton chant. Majesté l'appelle. Dès qu'il arrive chez Majesté, Majesté lui dit, je vais te produire, mais je vais te mouiller d'abord. Mais les deux sont majeurs et vaccinés. Mais même s'ils sont majeurs et vaccinés. Moi, il m'a demandé. Même s'ils sont majeurs et vaccinés. Pour me demander le numéro du gars. tu dis. Moi, j'ai mais tu dis, il y a longtemps. Pour le bloquer, même, je lui ai dit, si elle te donne le numéro, toi et moi, c'est fini. Pour le bloquer, même là. Mais malgré ça, il me dit. Mais pourquoi tu as le bloqué? Mais à cause de ça, en fait, ce que vous voulez me dire, c'est que pourquoi j'ai pas dit directement, je donne pas. Mais bon, attends, il va t'expliquer la vraie vérité. Ma manière à moi, ma manière à moi a été de lui dire, si je te donne le numéro, toi et moi, c'est fini. Pour quelqu'un qui tu sais que tu es la personne, mais tu es venu la personne. Là, tu peux dire, bon, je veux pas. C'est qu'il faut laisser tomber, je ne veux pas gâter. Mais malgré ça, encore, tu me dis, bon, moi, vous êtes des grandes personnes. Vous êtes des grandes personnes. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce que je pense. Je vais t'expliquer ce qu'il pense. Et puis tu vas me dire s'il est tort. Je vais t'expliquer ce qu'il pense. Quand Bamba a appelé, et quand Bamba a appelé Sa Majesté, et puis Sa Majesté a dit à Bamba de venir. Si Bamba a pris l'audace, le courage de faire ses propositions indécentes à Bamba, si Sa Majesté a fait ses propositions à Bamba, hein, c'est parce que d'abord, d'emblée, parce que quand tu as donné le numéro à Bamba, automatiquement tu as bloqué Bamba, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas bloqué. Hein. Bon, tu l'as... on se parlait plus. Voilà, tu lui parlais plus. Maintenant, quand Bamba a appelé Sa Majesté, voilà ce que Sa Majesté a fait. Il t'a appelé pour te dire, mais ton Bamba là, à qui tu as donné le numéro, il m'a appelé. Et puis toi, tu as dit à Bamba, lui là, il n'y a plus affaire à lui. Fais ce que tu veux. Ah bon? C'est ce que je pense, c'est ce que j'analyse. Et puis c'est ce qui est ça. Parce que Bamba, Sa Majesté ne peut pas ne pas t'appeler et faire des propositions comme ça sans savoir que tu as éjecté Bamba.
Il ne peut pas savoir. Il sait que c'est ton père. Il sait que tu es venu à lui à l'anniversaire. Il sait que vous êtes monté dans la même voiture. Vous êtes allés ensemble à la maison. Toi-même, tu as pris lui son numéro pour donner ça à Bamba. Et puis Bamba arrive là-bas sans ta permission, sans ta visée. Ah, s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à te joindre, relis ton message. Ton voisin, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à te joindre, qui veut te donner une information. D'accord. Je voulais demander à son ami là, mais mon frère, toi, pourquoi alors? Moi, j'aimerais savoir, pourquoi quand il a demandé le numéro du monsieur là, pourquoi tu étais fâché et puis tu as décidé de le bloquer si tu donnes le numéro et tu as décidé de le bloquer? Moi, ça là, j'aimerais savoir, j'ai deux questions à te poser. C'était son crush. Mais attends, Joanna, c'est toi qui es le monsieur, bien c'est toi. Joanna, c'est toi? C'est à toi, je te demande. Ok, je peux répondre. Ok, s'il te plaît, mon frère, vas-y. Ok. Parce que, comme j'ai dit, lui et moi, on était en position de faire. Voilà. Attends, pardon pour te faire. Bamba, si tu retouches ton téléphone, je te mets un message très loin. T'as compris? Ne touche plus ton téléphone. Il ne faut plus toucher ton téléphone. Ok. Faut te muter. Vous pensez qu'on est ici pour rigoler? Depuis quelle heure on est ici, là, ici? Il n'y a temps pas, en fait. Voilà, touche plus à petit micro là, touche à rien. Laisse comme ça. Et alors, faut pas toucher, faut couper, faut toucher petit micro là. Touche. Il dit quoi? Faut toucher petit micro là, faut te muter. Attends, faut te taire. Voilà, c'est bon. En bas, on t'a pas posé des questions, on ne veut pas t'entendre ici. On ne veut pas t'entendre. On t'a pas posé des questions. On dit de fermer ton micro, tu te fais. Ah, ok. Voilà, là c'est bon, il a compris. Allez doucement avec lui aussi. Il connaît pas où. Ok. Donc je disais, pour quelqu'un qui t'invite, je sais que, bon, tu peux avoir d'autres prétendants ou prétendantes dans la soirée. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas cacher. Quand je suis en amitié, mes amis me connaissent. En amitié comme en relation, je suis très jaloux. Je n'aime pas partager. Quand c'est pour moi, c'est pour moi. Quand c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc, c'est dans cette position-là que j'étais avec lui et je l'ai prévenu. Tu t'en vas, si quelqu'un t'a dragué ou des trucs là-bas, moi, j'enlève mon pied dedans. Voilà. C'est dans ce truc-là, c'est pour ça que je lui ai dit, quand il avait me donné son numéro le lendemain, ça m'a choqué. Et puis je lui ai dit, je te donne le numéro, mais moi, tu fasses mon numéro, tu continues ton amitié avec lui. Et il a accepté, et puis je l'ai laissé dans son coin. Voilà. D'accord. On a compris. Melmel, tu as ta deuxième question. Melmel a sa deuxième question. Je vous demande d'avoir répondu ma deuxième question, mon frère. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, est-ce que, en fait, toi, quand vous étiez à la soirée là-bas, tu as vu des échanges, on va dire câlins, des flottements entre monsieur Bamba et monsieur, comment vous dites là? On dit, il ne faut pas l'appeler. L'autre monsieur là. Bref, Sa Majesté. La Majesté, voilà, s'il te plaît. Est-ce que tu as vu des échanges pas corrects entre eux? Franchement, non, pas du tout. Parce que la fête était une grande fête. Il y avait plusieurs, chacun était dans son monde, il y avait des groupes dans le groupe, chacun faisait dans son point. Donc lui, franchement, je ne savais pas. Entre les deux, il y a eu un truc à tout le monde, quoi, ce soir. Il y a eu infraction. Il y a eu infraction ici. Là, il faut t'éviter, pardon. D'accord. Tu avais dit quoi? Je dis que c'était une grande fête. D'accord. Franchement, il y avait plusieurs personnes et chacun était dans son mood. D'accord. Il y avait plusieurs groupes. Dans les grandes fêtes, chacun est dans son groupe, chacun fait des trucs à gauche, à droite. D'accord. Mais moi, j'ai pas vu, si je me parlais, c'était il y a longtemps, ça fait des années. Mais j'ai pas vu, franchement, les deux s'attoucher, se faire des trucs. J'ai pas vu ça. D'accord. C'est pour ça quand il m'a demandé son numéro le lendemain. C'est vrai que quand on était dans la voiture, on se taquinait, on parlait de tout et tout, mais ça m'a choqué quand même qu'il me demande son numéro. D'accord. C'est pour ça que c'est tout le choc là qui a fait que je lui ai dit, si je donne son numéro là, moi, il faut me mettre à D'accord. répondre. Alors, comme tu vas aller au travail, j'ai une dernière question pertinente pour toi. Très pertinente. Okay.
Comment toi tu as eu le numéro de Bamba? Et comment tu as eu le numéro de Sa Majesté pour pouvoir donner ça à Bamba? Comment tu as eu le numéro de Sa Majesté? Comme j'ai dit, on se connaissait depuis longtemps. On a fait plusieurs, on a eu à faire des soirées ensemble, on a des amis en commun. Je me rappelle que c'était un anniversaire d'une amie, qu'on s'est croisés, et puis on a sympathisé, on a causé, rigolé, tout et tout. Et puis on s'est échangé les mots, un truc comme ça. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai tout compris. Quand tu dis à Bamba, s'il prend le numéro de, comment il s'appelle, Sa Majesté, entre vous, ça s'arrête là. Parce que déjà, tu connaissais la position de Sa Majesté. Déjà. Parce que vous causez. Donc, tu sais que quelque chose peut se passer. Donc, raison pour laquelle tu as dit à Bamba, si tu prends lui là son numéro, entre nous, ça va s'arrêter là. Parce que tu connais sa position. Sinon, si moi j'étais à la plage, et puis venais prendre mon numéro, tu n'allais pas te prendre parce que tu ne me connais pas. Voilà. Maintenant, vu que toi, tu connais très bien Sa Majesté, tu as capté tout à l'heure, tu as capté tout de suite que si ça se fait comme ça, Sa Majesté va forcément draguer Bamba ou bien Sa Majesté va dire quelque chose à Bamba. Je te remercie parce que je te remercie, c'est où je voulais en venir et tu as suivi comment je voulais aller et tu as répondu à la dernière question qui était pertinente. J'en ai fini, merci beaucoup. Donc, j'ai tout compris déjà parce que tu connaissais la position de Bamba. Et parce que tu connaissais déjà la position de Majesté. À vous ici, ce que je vais vous dire, donc, ce que Bamba nous dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Bamba est dans la vérité. Bamba que vous voyez assis là, il est dans la vérité. Il ne peut pas mentir sur lui là. Il ne peut pas mentir. Donc, si quelqu'un a deux questions, il va partir au travail rapidement. Il a pris 15 minutes pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Franchement, il est très busy. Donc, s'il vous plaît, il va rapidement. Si vous avez deux questions pour lui, c'est qui Moi, je vais savoir quelle était sa motivation à appeler pour... Hello, ici Sa Majesté Imran Abdellatif. Je vous invite à la nuit de la déclaration organisée par Emma Dobré et par le Club 13. Venez donc faire les bonnes déclarations. C'est là qu'on va connaître qui est qui, quoi. Tout en profitant d'ailleurs de la piscine partie, du dîner, le plat qui sera servi là, ça sera mal bu. Alors, tout en profitant du dîner, de la piscine partie, de l'humour, des jeux de coupe et beaucoup de lots à gagner. Beaucoup de lots à gagner. On vous attend donc. Je serai là. Et toi, tu seras où? Vous savez que quand on fait les trucs de Wozo et tout là-bas, il y a beaucoup de whoopies là-bas. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça, le gars qui nous encadrait, lui-même il est décédé. Le gars là, c'était son ami, il venait là-bas. Quand les enfants là viennent comme ça, vu qu'on était dans les camps fermés, on n'arrivait pas à manger, c'était difficile parce qu'on était petits, nous on voulait danser seulement. Donc c'est dans ça. Les garçons qui n'avaient pas l'argent pour manger comme ça, là, quand ils venaient les soirs comme ça, ils les prenaient pour partir eux dans sa voiture. Il avait une Toyota blanche, il venait avec ça là-bas. Encore une Toyota blanche. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Peut-être que le monsieur ne veut pas aussi qu'on sache qui il est. Il avait une Toyota blanche. Il venait avec ça là-bas. Que les enfants n'ont pas l'argent pour manger comme ça, il les prend. Il partait acheter les trucs pour eux pour venir. Mais comme moi, j'ai ici un peu de trucs là, moi je ne marchais pas avec les garçons. Comme toi, tu as vu quoi? Du coup, là, quand il vient comme ça, là, il prend les enfants, il partait acheter à manger pour eux et tout. Quand les enfants là venaient, là, les filles là nous disaient que, lui là, si lui les partait, les enfants là, genre, il partait faire des trucs là-bas avec eux. Monsieur, vous êtes en train de dire que ce monsieur-là touchait des enfants, des mineurs? Oui. Il faisait des trucs comme ça. La nourriture. Wow, mon Dieu. Tu es sûr de la partie ça là? Hein? Bonjour. Maman Influence, s'il vous plaît, ceux qui viennent témoigner, qui peuvent venir en caméra, c'est plus simple. La vitesse, tu veux qu'il vienne en caméra? Oui, bon, voilà, après, si Armel peut mettre sa caméra. Armel. C'est plutôt Ariel. C'est Ariel, pardon. Depuis, je l'appelle Armel, pardon. Ariel. Oui. Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra ou bien... Non. Non. Oh, bon, ok, bon, c'est pas grave la vitesse. Qu'il parle quand même. Oh, non. Allez-y. Voilà. Il venait là-bas. Il faut qu'on rajoute que chacun est responsable de ses dires. Mais bien sûr, Marie, on n'a même pas à avoir peur même. La personne sait de quoi il parle. Nous, on écoute seulement, mais on ne va pas jeter ça sur lui. Hein.
Voilà. Ah, monsieur, allez-y, monsieur Ariel. Il venait, lui qui venait derrière lui, il s'appelait Momo, le mystérieux. Il est décédé même l'année passée, en 2025. Là. Non, il était petit. Quand hier, il a suivi tout le direct du gars. Quand il a commencé à parler de lui, il a commencé à dire son nom, il a taper dans la barre des